À tous, Dieu nous en préserve. c'est un plaisir de vous accueillir ici. Donc je vais vous prononcer quelques mots rituels, parce que je sais que vous êtes pressé de boire un coup, m'a-t-on dit, et donc il fallait que j'aille vite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, moi je Vrai. Personne ne dément. Alors, mesdames, messieurs les administrateurs, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes quand même entre amis, enfin, il y en a parmi vous, avec qui je le suis même Alain. depuis longtemps. Ce matin, très tôt, je m'attelais à chercher ce qui pourrait faire sens pour mon discours de ce soir. Bien évidemment, j'ai pensé au Ségur, à la fusion des conventions 51 et 66, à la réforme des ESAT, j'en passe et des meilleurs, et puis je me suis dit que l'essentiel n'était pas là pour reconnaître une place à l'autre différent dans son altérité, et le hasard, mais est-ce un hasard, a voulu que je retrouve le texte qui suit, que j'emprunte à René Barjavel, qui est né à 24 janvier, ça ne s'invente pas, mais aujourd'hui, en ce qui concerne lui, c'était en 1911. Chaque individu, alors c'est Barjavel qui parle, parce que vous allez voir, c'est un peu surprenant. Chaque individu croit qu'il sera heureux demain s'il est plus riche, plus considéré, plus aimé, s'il change de partenaire sexuel, de voiture, de cravate, de soutien-gorge. Chacune et chacun attend de l'avenir des conditions meilleures qui lui permettent enfin d'atteindre le bonheur. Cette conviction, cette attente, ou le combat que l'homme mène pour un bonheur futur, l'empêche d'être heureux aujourd'hui. Le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout de suite ou jamais. Ce n'est pas organiser, enrichir, dorer, capitonner la vie, mais savoir la goûter à tout instant. C'est la joie de vivre, quelle que soit l'organisation et les circonstances. C'est la joie de boire l'univers par tous les sens, de goûter, de sentir, entendre le soleil et la pluie, le vent et le sang, l'air dans les poumons, le sein dans la main, l'outil dans le poing, dans l'œil le ciel, la marguerite. Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout cela tourne autour de toi sans que tu y goûtes. Et la vie traverse sans que tu ne retiennes rien. Des joies ininterrompues qu'elle offre. Cette vie, nous savons en profiter, car nous la devons en partage à ceux que nous accompagnons. Quelle plus noble et enrichissante tâche qui vous fait regarder la vie telle que Barjavel l'a décrite. Bien sûr, cela ne va pas de soi. Il faut un minimum de prise de conscience. Et moi, je la dois un peu à ce café. Et je vais vous raconter brièvement cette histoire. J'ai voulu que ces vœux aient lieu ici ce soir, car cette année, nous fêterons les 20 ans du Café Cygne. Je regrette l'absence de la directrice de ces lieux, mais elle a dû se rendre en Grèce pour les obsèques de son père. Les pensées l'accompagnent. Mais ce café, moi je l'ai connu avant qu'il ne soit le Café Cygne. C'était une simple brasserie, dans laquelle je m'arrêtais à une époque 3 fois par semaine, pour une raison simple. À l'époque, on ne pouvait pas être considéré comme un bon directeur si l'on ne s'était pas frotté à la psychanalyse. Et ma psychanalyste, une élève de Maud Manoni, officielle dans la ruelle à côté. Juste là, la maison 1930 qui fait l'angle. Et donc, je m'arrêtais ici quand j'étais en avance pour prendre un café, patienter, ou je déjeunais ici en sortant de ma séance. Bon, je ne vous dirai pas combien de temps ça a duré, hein, ça ne regarde que moi. Bon. Sur ce, j'imagine que vous me trouvez un peu long, mais les petites anecdotes comme ça fait le parfum de ce genre de discours. Aussi, je vais terminer ce discours en vous rappelant pourquoi nous sommes là. Eh bien, pour vous présenter mes vœux au nom du conseil d'administration qui m'entoure et qui m'accompagne, le conseil d'administration d'Entraide Union.
vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver en présentiel. L'audit de la gouvernance que nous avons réalisé en 2022 nous a rappelé l'importance de ces liens entre directeurs et administrateurs, et au-delà avec les équipes. En 2023, nous essaierons de multiplier ces échanges. J'ai d'ores et déjà programmé une rencontre en Auvergne-Rhône-Alpes prochainement. En 2023, nous attendrons votre participation aux nouvelles commissions, notamment celle traitant des Jeux paralympiques. Les projets d'APID, prometteurs de 2022, nous laissent aussi très optimistes pour l'année qui s'ouvre. Sans oublier, bien évidemment, l'année du déménagement à Cachan pour la dirigeance et la gouvernance associative, mais aussi pour tous nos directeurs qui auront à l'avenir un espace de travail réservé dans notre futur siège social. Un bon directeur, je le dis souvent, donc vous n'allez pas le découvrir, mais un bon directeur, c'est celui qui donne la direction, au sens du panneau indicateur. Il écrit, mais je m'en souviens. C'est ce que disait mon maître. Tout il est né pour ceux qui l'ont connu. C'est celle que nous avons définie collectivement dans notre projet associatif. Projet qui, lui, correspond à la commande publique, mais dans le respect de nos valeurs associatives. Pour conclure, je laisse la parole à Albert Camus quand il écrit « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Encore meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année 2023.